Ok. Reconnectez-vous, chers compatriotes. Reconnectez-vous. Mettez sous ce dossier-là. Reconnectez-vous, chers compatriotes. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, merci. Je me suis reconnecté encore à nouveau. Donc, c'est pas ça qui va nous décourager. Pas du tout. Le contraire, cela me fait rigoler, mais bon, on continue, on poursuit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Jean-François Ndengue qui a des entreprises ici. Ces entreprises gérées par sa femme et ses enfants. Et vous qui soutenez ce régime-là, est-ce que vous avez le même train de vie que ces personnes-là? Non. Là, je viens de parler de la société d'Océan, SCI Océan, de Jean-François Ndengue, où je venais de donner les noms des enfants de Jean-François Ndengue. Je vais prendre encore l'autre entreprise. Bonsoir. Je vais encore prendre. Oui, ça a été coupé, ouais. Ça a été coupé parce que, c'est souvent maintenant le cas. À chaque fois que je suis connecté, il signale mes vidéos, ça coupe et je reprends. Ça a été coupé, c'est comme ça. Mais eux, ils pensent que ça va me décourager. Pas du tout. Je prends encore une deuxième entreprise de Jean-François Ndengue. Donc, voilà. Avant que je puisse prendre la deuxième entreprise de Jean-François Ndengue, regardez le sale boulot. Ce qu'ils ont commis comme crime en République du Congo. Sassou Nguesso et les Jean-François Ndengue. Regardez. Voilà la situation qui est à l'origine de ce que nous vivons en République du Congo, donc de l'argent de poule, qu'ils avaient eu à bombarder pendant plus de 2 ans pour chasser les Congolais de leur village, de la région de Poule, pour que les Rwandais puissent avoir l'accès du coltan dans la région de Poule, de nos matières premières, ainsi que des pierres précieuses dans la région de Poule. Donc regardez, ça c'était pendant les bombardements dans la région de Poule, où les gens fuyaient les bombardements de Sassou Nguesso. Donc des gens François Ndengue. Regardez les localités qui ont été bombardées. Regardez les localités qui ont été bombardées en République du Congo. Regardez. Regardez vous-même. Donc, je continue encore. Voilà les bombardements dans le sud de la République du Congo. Dans le sud, là où Sassou Nguesso a donné nos terres maintenant aux Rwandais. Après avoir bombardé le sud de la République du Congo, parce qu'il y a du coltan, il y a des matières premières. Donc, en bombardant le sud de la République du Congo, voilà que maintenant, Sassou a pris les terres du sud de la République du Congo et il a légué ces terres-là aux Rwandais, en se mettant en business, en partenariat avec des Rwandais. Regardez les bombardements dans le sud du Congo, plus précisément dans le Poul. Je continue. Et regardez, voilà les familles. Ceux-là qui vivaient dans les forêts, qui fuyaient les bombardements de Sassou Nguesso. Regardez. Alors, que les Jean-François Ndengue, en même temps complices de Sassou, voilà encore vous qui soutenez ces criminels-là. Mais dites à Jean-François Ndengue, même si l'une de ces entreprises, il l'avait domicilié du côté de Sofradom. De Sofradom, j'ai l'adresse et j'ai le document. Parce que la domiciliation de l'entreprise d'Océan, ça c'est à Neuilly, sur Seine, là où il est propriétaire d'un immeuble. Jean-François Ndengue. L'entreprise, comme je voulais vous dire, les entreprises qui sont gérées par ses enfants, sa femme et ses enfants. Donc là, l'entreprise Océan. Là, maintenant, vous avez la deuxième entreprise de Jean-François Ndengue,
l'entreprise FAXA, l'entreprise établissement FAXA, l'entreprise FAXA. Adresse, première adresse, 144 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. C'est là où je venais de vous dire, dont François Ndengue est propriétaire d'un grand immeuble. Dans cet immeuble-là, il a plusieurs appartements. Donc, je suppose, je peux me dire peut-être qu'il est propriétaire de cet immeuble-là. Je vous donne encore l'adresse. 144 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, département 92 200. Alors, l'entreprise FAXA, qui est spécialisée dans les locations de voitures de luxe. Dans les voitures de luxe. Location de véhicules de transport de personnes avec son chauffeur, avec ou son chauffeur. Des voitures de luxe ici en France. Donc, Jean-François Ndengue, avec sa femme et ses enfants, ils ont des voitures de luxe dont ils font louer ici en France. Des voitures de luxe avec chauffeur. La gérante, Madame Okomba Anne Ndengue. Donc, et je vais vous donner encore une autre adresse dont ils sont propriétaires ici en France. Une autre adresse notée, peuple congolais. 8 rue Berthaud Dumas. Toujours dans les beaux quartiers, à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, code postal 92 200. 8 rue Berthaud Dumas. L'autre adresse que je venais de vous donner, je vous ai donné l'autre adresse. « 144 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Ce sont les adresses de Jean-François Ndengue dont il possède des biens ici en France. Là où habitent ses enfants et sa femme. Jean-François Ndengue. Donc, l'entreprise de location de voitures de luxe, de transport de personnes avec ou son chauffeur ou avec chauffeur, FAXA location, les documents sont là, je parle avec des preuves. Voilà pourquoi, peuple congolais, là je vous ai sorti 2 entreprises de Jean-François Ndengue, gérées par sa femme ainsi que ses enfants, que je venais de vous donner les noms. Monsieur Yannick Franck Michael Ndengue, Madame Nelly Jennifer Ndengue, gérante, Madame Muriel Pisca Sarah Ndengue, gérante de société aussi, Madame Reine Francesca Ndengue, gérante de société aussi, et Madame Anne-Irène Félicité au combat, gérante de société aussi. Voilà pourquoi ces personnes-là se cramponnent au pouvoir. Ils ne rêvent que d'une seule chose, de rester au pouvoir. Je vous ai toujours dit, ils ne sont pas là pour le bien-être de la population congolaise. Maintenant, vous qui soutenez ces personnes-là, vous n'avez pas le même train de vie que les enfants de Jean-François Ndengue. Vous faites le sale boulot. Vous êtes là à l'applaudir, à le soutenir ce régime-là, à soutenir Sassou Nguesso. Peuple congolais, prenons conscience.
La fille de Jean-Dominique Okemba. Judy Gaël Okemba. Voilà. Je vous avais déjà montré cette photo. Elle était partie dans leur entreprise où on vend du diamant. Parce que Jean-Dominique Okemba, il vend du diamant. Je vous l'avais déjà dit. Voilà la fille de Jean-Dominique Okemba. Judy Gaël Okemba. Oui, à Londres, mais en même temps aussi, elle est ici en France. Elle a ses entreprises. Par exemple, l'entreprise Serenity. Serenity. Judy Gaël Okemba. Jean-Dominique Okemba, ils vendent du diamant. Donc, elle était partie dans leur entreprise. Elle s'était photographiée. Donc là, elle faisait semblant de tailler le diamant. Ça, c'est un appareil avec lequel on taille des diamants. On taille du diamant. Regardez. Elle est là. Judy Gaël Okemba. Elle est là. La fille de Jean-Dominique Okemba. Tous leurs enfants sont dans le business. Donc, chaque famille contrôle une partie. Chaque famille contrôle une partie de nos richesses. Le peuple congolais dans la pauvreté, le peuple congolais dans la misère, ne voit absolument rien, même sous la vente de nos pierres précieuses. Là encore, c'est une autre pierre. Regardez les richesses de la République du Congo. Ce qui sort dans nos sous-sols. Regardez ces pierres que le peuple congolais n'a même pas connaissance. Voilà les pierres précieuses. Les Congolais n'ont pas connaissance. C'est des pierres qui sont vendues sur le marché international à des prix énormes. Mais l'argent, le peuple congolais n'en bénéficie pas. De la même manière, comme hier ou avant-hier, je vous avais parlé de cette pierre-là. Regardez. Du dioptase. C'est marqué pièce rare. Le prix d'avant, c'était 5280. Elle avait été vendue à 3432 €. Donc, une pierre comme ça, sortie du côté du Kindamba. C'est dans le pool, à Kindamba. C'est à Kindamba. Regardez. Tout est mentionné là. Tout, je vais lire. Je vais faire lecture. C'est sorti du côté de Kindamba. Cette dioptase qui avait été vendue de 3432 €, le prix de départ, 5280. Du dioptase sorti à Kindamba. Mais comme je venais de dire hier ou avant-hier, mais une pierre comme ça, imaginez-vous que c'est des tonnes de pierres. Ça rapporte beaucoup d'argent, c'est des milliards. Le peuple congolais n'en prend même pas connaissance. Rien du tout, n'est pas au courant. L'argent va où? L'argent va dans les poches de Sassou, ainsi que le clan Sassou. Est-ce que cela est normal? Dioptase de Kindamba, district du Congo, c'est sorti de Kindamba. Nous avons des pierres de qualité, comme cette fameuse pierre que je vous avais montrée, sortie dans les mines de Mfouachi, sortie du côté de Mfouachi. Regardez vous-même la qualité de cette pierre-là. Sortie du côté de Mfouachi. Et là, vous avez encore une autre pierre sortie de nos mines. Là, ça c'est du quartz. Mine de Mfouachi. Là, c'est du quartz. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu du quartz, voilà, ça c'est du quartz. Sorti dans nos mines, c'est du quartz. L'argent ne profite pas au peuple congolais. Là, c'est du quartz. Et là, ça c'est du dioptase. Là, c'est du dioptase. Peuple congolais. Est-ce que vous avez connaissance de cela? De ce trafic de Sassou Nguesso? Où ils vendent nos pierres précieuses, l'argent ne profite pas au peuple congolais. Déjà, l'argent du pétrole, on ne voit absolument rien. Donc, le fait que Sassou a cédé nos terres aux Rwandais,
C'est ça que les Rwandais vont creuser. En dehors du coltan. Ils vont encore creuser le sous-sol congolais, ils vont prendre de l'or, du dioptase. Du quartz. Peuple congolais, levons-nous. Levons-nous. Alors, j'ai encore pris quelques adresses de la famille Sassou, du clan, une façon de leur passer le message. Donc, là, j'ai pris quelques adresses encore, parce que ça leur dérange. Le peuple congolais doit être au courant. Là où habitent les voleurs de la République du Congo, là où ils ont acheté les biens, les Congolais doivent être au courant. Donc, prenez les stylos. Vous qui aimeriez noter ces adresses-là, toujours important, parce qu'au moment venu, tout est mouvement, tout est changement. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tout est mouvement, tout est changement. Au moment venu, un jour, vous devez savoir que les villas, des appartements, des immeubles qu'ils achètent, c'est avec notre argent. C'est avec l'argent des Congolais. Tout ce qu'ils investissent, c'est avec notre argent. Donc, comme dans la vie, tout est mouvement, tout est changement. Peut-être qu'un jour, quand il y aura changement, il y aura un ministère en République du Congo, le ministère des biens mal acquis. Ça, c'est mon idée que j'avais déjà expliqué qu'un jour, en République du Congo, quand il y aura un changement, il faut qu'il y ait un ministère des biens mal acquis. Donc ce ministère-là sera chargé à traquer ces voleurs-là partout dans le monde. Ce ministère-là sera mandaté à aller enquêter dans plusieurs pays dans le monde, là où nos voleurs, là où ces criminels, là où ces génocidaires ont acheté des biens, pour que nous, peuple congolais, nous puissions engager des poursuites contre ces criminels, ces ennemis du peuple. Est-ce que vous m'avez saisi? Voilà ce que j'avais élaboré depuis longtemps, bien schématisé. Le jour où il y aura le changement dans mon cher beau pays, dans notre cher bon pays, voilà les idées que je soumettrai au nouveau dirigeant, qui est un ministère des biens mal acquis en République du Congo. Et les travailleurs de ce ministère-là seront mandatés d'aller partout dans le monde pour aller afin de récupérer les biens achetés par ces criminels-là, par ces voleurs-là. Ne vous posez pas des questions, par exemple, sur le sens que oui, mais si les biens qu'ils ont achetés dans, par exemple, oui, en Côte d'Ivoire, mais comment nous allons récupérer cela? Parce que si, en même temps, ils avaient pris aussi la nationalité ivoirienne. Là aussi, j'avais un peu eu des bonnes idées. J'avais écrit comment nous allons procéder. Même si ils changent la nationalité. Mais comment, en ce temps-là, même s'ils prennent par exemple la nationalité ivoirienne, comment nous allons procéder à pouvoir récupérer ce qu'ils ont volé au peuple congolais? Parce que nous allons faire comprendre que ces personnes-là, au départ, en tant que Congolais, ils se sont enrichis. C'est en tant que Congolais, de tout ce qu'ils avaient volé en République du Congo, qu'ils ont investi en Côte d'Ivoire. Même si, bien après, ils avaient pris la nationalité ivoirienne. Mais la base de leur richesse, c'est à travers l'argent du Congo-Brazzaville. Là aussi, juridiquement parlant, même si je ne suis pas du domaine, je sais que c'est défendable. Ne vous en faites pas. Que Dieu nous fasse grâce. On va y arriver. Donc, quand je vous donne les adresses, de ces personnes-là, il faut les noter. Rodrigue Nguesso, c'est le mari de PMB, la famille PMB là.
Hein? La famille Pembe, ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, qui viennent narguer les Congolais, puisqu'ils sont devenus riches avec l'argent des Congolais. La famille Pembe, Rodrigue Nguesso. C'est le fils de Maurice Nguesso. Notez l'adresse. Rodrigue Nguesso, 10 rue Georgeville. 10 rue Georgeville, dans les beaux quartiers toujours, dans le 16e arrondissement de Paris. Dans le 16e. Donc, Paris 16e, Rodrigue Nguesso. Yohan Nguesso. Yohan Nguesso, j'ai sa photo ici, Yohan Nguesso là. Ça, c'est le fils d'Edgar. Yohan Nguesso. 35 place Georges Pompidou, dans les beaux quartiers. Hauts-de-Seine, le Valois-Perret. Je continue. Wilfried Nguesso, le faux pasteur, un faux pasteur, expulsé du Canada. Interdiction à vie de ne plus mettre pied au Canada. Impliqué dans les histoires de bien mal acquis. Wilfried Nguesso. Le pasteur voleur. 6 allées Tilleul, Courbevoie, Hauts-de-Seine, code postal 92 400. Wilfried Nguesso. Nguesso Moué Bara Emilienne. Ça, je l'avais donné. 10 promenades millénaires. Toujours dans les beaux quartiers. Courbevoie. 92 400. Du côté de Courbevoie. Nguesso Moué Bara Emilienne. Vous avez noté, peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes? Je poursuis. C'est sûr, cet qu'ils ont encore dénoncé la vidéo. Mais bon, on est là. Je vais me préparer pour ce soir. C'est le week-end. Il faut se sacrifier pour le pays. Toujours. Et j'annonce que nous allons mener des actions. Dans les jours à venir, cela sera annoncé pour ceux qui aimeraient participer, par exemple, le fait d'aller chez Total. Nous allons partir chez Total. L'histoire de Total, j'ai déjà eu à expliquer à plusieurs reprises. Vous-même, vous savez que Total fait d'énormes bénéfices. Énormes. Et Total pille le pétrole congolais. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Cette entreprise a une part de responsabilité sur la misère, la pauvreté et les souffrances du peuple congolais. Alors, Patrick Pouyanné, qui gagne un salaire qui se chiffre en millions d'euros, sans compter les bonus annuels, ils se remplissent les poches. Total qui a encore envoyé leur nouvelle plateforme pour pomper encore le pétrole congolais. Donc, à un moment donné, il y a un problème. Total soutient ce régime-là parce que, donc, avec ce régime-là, il trouve profit. Parce que Sassou, comme je l'ai toujours dit, c'est un idiot. Plus qu'idiot, ça dit que c'est un vindibou. Voilà pourquoi les Français l'aiment. Ils adorent ce dernier-là. C'est un petit préfet de la France. Sassou ne pourrait pas dire non à la France. La France pille la République du Congo. Le Congo est pillé de fond en comble. Total fait d'énormes bénéfices. Nous le voyons bien dans les médias. Et ils soutiennent ce régime-là parce qu'ils savent bien que ce dernier qui est là, il ne pourrait pas dire quoi que ce soit. Donc, Total profite bien de piller le Congo. Et le Congo est pillé. Et les Congolais sont dans la pauvreté. Chers compatriotes, peuple congolais, c'est de ça que nous devons parler. Nous avons un pays immensement riche. Et là, le mot trop c'est trop, nous l'avons dit depuis longtemps. Et là, il a pris nos terres, il a donné encore aux Rwandais. Et quand on regarde les crimes qui sont commis en République du Congo, les crimes de tout genre, nous les Congolais sommes un peuple de paix, un peuple accueillant. Nous avons reçu et il y a bon nombre des étrangers. Mais quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Si le Congo est à ce niveau-là, à ce stade-là, il y a bien un premier responsable.
Le premier responsable, c'est le dictateur, le génocidaire, le vindibou, le troubadour, le moins que rien, le sauvage habillé, né dans la forêt, grandi dans la savane, un homme qui ne sait même pas se tenir à table, c'est l'idiot Sassou. C'est Sassou qu'on est responsable. Petit rappel, il est le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Ce homme nous a assez montré qu'il n'est pas congolais et qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Sa politique a toujours été de favoriser les étrangers. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. À quel point le Congolais est devenu un étranger dans son propre pays. Ce que nous vivons dans notre pays, c'est la réalité. Voilà maintenant l'entreprise de Maurice Nguesso. Maurice Nguesso. Le surnom est le vieux Momo. L'autre surnom, Boma Mabala. L'entreprise de Maurice Nguesso ici en France. Regardez vous-même. C'est bien marqué, hein? Maurice Nguesso. Maurice Nguesso. Regardez comment c'est schématisé. Alors, SCI, l'entreprise est située au 23 boulevard Malzerbe. SCI 23 boulevard Malzerbe. C'est là-bas. Boulevard Malzerbe. Maintenant, l'entreprise est gérée par Maurice Nguesso avec sa femme. Maurice Nguesso avec sa femme. Donc, regardez, c'est schématisé. L'entreprise est là. Le nom de Maurice Nguesso est là. Maurice Nguesso, regardez vous-même. L'entreprise est là. Et là, c'est sa femme, Akoli. Elle s'appelle Rosalie Akoli. Rosalie Akoli. C'est la femme de Maurice Nguesso. Rosalie Akoli, elle est là. L'entreprise est là. Maurice Nguesso est là. Vous voyez comment c'est schématisé? Ah, mon frère. Le combat, oui, effectivement. Le combat, oui. Ah, le combat. On a des cheveux tout blancs maintenant, mon frère. Ah oui. Mais bon, nous sommes appelés à vieillir. Effectivement, le combat. Non, non, pas du tout. Oh, le contexte, ça me fait rigoler. Ce sont pas des... J'avais compris. Ce ne sont pas des effectifs. Non, pas du tout. J'ai rigolé, mon frère. J'ai rigolé parce que je le sais bien. Je le sais bien. Le combat, effectivement. On a maintenant les cheveux blancs. On est là. Mais on n'abandonne pas le combat. On est toujours dans le combat. Toujours. On se lève, on réfléchit Congo. À midi, Congo. Le soir, Congo. On dort Congo. On se réveille Congo. C'est normal. Merci. Non, mais merci. Benjamin, ben, je ne l'ai pas pris au mal, mon frère. C'est tout à fait normal. Exactement. Bon. Donc, voilà le registre national des entreprises. Voilà le registre national des entreprises. Où, donc, le registre national des entreprises sur Maurice Nguesso. Maurice Nguesso, voilà, l'entreprise Malzerbe. Voilà. Donc, voilà. Boulevard, 23 boulevard Malzerbe, dans le 8e arrondissement. C'est dans le 8e arrondissement. D'accord. Donc, autre chose, Malzerbe, donc voilà. Dirigeant associé à Koli Rosalie. Je vais vous donner la date de naissance de madame de Nguesso Maurice. Comme ça, vous-même, Binomo Komomo Nakonazolo Wamakamba Solo. Hey, moi, je parle avec des preuves. Les documents sont là. Les documents sont là. L'entreprise de Maurice Nguesso gérée entre Maurice Nguesso avec sa femme. Akoli Rosalie, né au mois de septembre, année 1975. Ils habitent à Argenteuil. Nguesso Maurice, gérant et associé, responsable, né au mois de mars 1939. Ils habitent à Argenteuil. Enfin, l'entreprise domiciliée à Argenteuil est domiciliée aussi boulevard Malzerbe. Nguesso Maurice, d'accord, donc de nationalité congolaise,
Tout est là. Voilà. Les documents sont là. Les documents sont là. Alors, regardez ce qu'est devenu leur Congo. Là, c'est le fils de Edgar Nguesso. C'est Yohan Nguesso, c'est ça. Yohan Nguesso, Edgar Nguesso, regardez bien. Le fils de Edgar Nguesso. Voilà. Mais il a été nommé, je ne sais pas quoi. Il a été nommé, Sassou l'avait nommé le fils d'Edgar Nguesso. Il avait été nommé, j'ai oublié, le poste, à un poste de responsabilité. Il avait été nommé à un poste de responsabilité. Regardez bien. Le fils d'Edgar Nguesso. Regardez. Vous voyez? C'est devenu leur Congo. Et les gens n'ont rien à dire. N'ont rien à dire. Et la réalité de notre pays, c'est ça. Regardez la tristesse. Un paquet de spaghettis. Un paquet de spaghettis. La pauvreté bat de record en plus du Congo. Un paquet de spaghettis. Donc, on est obligé de sortir des tiges de spaghettis, de mettre ça sur des tas de 100 francs. Je dis bien, un paquet de spaghettis dans nos marchés. On fait des tas de 100 francs. On fait des tas de 100 francs, c'est vendu en 100 francs dans les marchés, regardez. Donc, on compte des tiges, le nombre de tiges de spaghettis. Et on fait des tas de 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. La réalité du Congo. Où va l'argent du bois? Où va l'argent du bois? Où va l'argent du bois? Peuple congolais. Mbongo banzete bomona kango. Est-ce que bien que tarawa mbongo iti, mbongo iti wako yake kuendaka. Ambongo za michi, mbongo za michi ko kuendaka. Ko kuendaka, nos forêts sont coupées. Et avec ça, ce même Sassou vient nous parler de l'environnement. Vient nous parler de l'environnement. Et il va assister à des sommets d'environnement. Or qu'il ne respecte même pas les forêts en plus du Congo. Regardez comment nos forêts sont dévastées, regardez. Et il fait comprendre à l'opinion internationale qu'il est pour la préservation des forêts. Vous avez un sérieux problème, hein? Regardez, je continue. Regardez comment les forêts congolaises sont pillées. Vous voyez? Vous voyez? Et l'argent du bois, on ne voit absolument rien. Et là, regardez. Là, ce sont des Chinois. Des Chinois qui ne respectent même pas les forêts, qui ne respectent pas l'environnement, à la recherche du diamant. Du diamant. Les Chinois. Regardez. Voilà les Chinois. Ce qu'ils font pour chercher du diamant. De l'or, de l'or, de l'or. Pour chercher de l'or. Vous voyez? Je continue. Alors, chers compatriotes, alors, il y a une bête si bête me zonza, bête me kumba bantu ya imbi. Si bête me zonza, bête me kumba bantu ya imbi. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer comme ça. De voir que dans notre pays, à quel point ça fait mal. Regardez. C'est des choses qu'on ne pouvait pas voir au Congo. La pauvreté bat des records. Un bébé a été abandonné. Ce matin, ils ont jeté un bébé dans une ruelle. Là, le bébé est là. Ben Talbel Mossi. Voilà les réalités de ce qui se passe chez nous. Alors, la deuxième partie de ce live, voilà sur l'histoire des terres. Levons-nous debout pour libérer notre pays. Écoutez,
Un frère qui a eu à dénoncer le comportement de Nsaki Mabiara. C'est à féliciter. Les ennemis du peuple. Écoutez vous-même, encore à nouveau. Chers compatriotes, écoutez. Depuis la prise de parole du premier secrétaire sortant de l'UPADS sur l'affaire des terres, on a vu le tollé que cela a soulevé à travers le monde entier, mais pas que le Congo, le monde entier. Et vous avez sur cette page des partages des audios, même de ceux qu'on pourrait qualifier des supporters de Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas étonnant de voir que même les membres du PCT, on se connaît tous entre Congolais. Et c'est peut-être ce que le premier secrétaire sortant de l'UPADS a oublié. J'ai des gens que je connais qui sont membres du PCT, défenseurs acharnés de Denis Sassou Nguesso, mais qui dénoncent avec force la prise de parole du premier secrétaire sortant de l'UPADS et qui nous disent, mais monsieur Mouni, on est où? Mais est-ce qu'au Congo, les responsables politiques ont perdu la tête? Le président vend les terres, nous on n'est pas d'accord, et voilà que son chef de l'opposition vient confirmer qu'il a raison de donner nos terres aux Rwandais. Mais qu'est-ce qui a choqué dans la prise de parole du camarade Pascal Tsatima Biala? Premièrement, c'est quand même étonnant que le premier secrétaire sortant de l'UPADS défende un document qu'il n'a jamais eu entre les mains. Exactement. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable et fantastique. Voilà un responsable politique. Ou devons-nous dire, voilà un irresponsable politique. Depuis quand et dans quel pays le chef de l'opposition ou un député, un responsable de l'opposition se met à défendre un document qu'il n'a jamais lu? C'est lunaire, mais totalement lunaire. Et c'est honteux. Honteux que ça vienne de l'UPADS, honteux que ça vienne du premier secrétaire de l'UPADS, et c'est condamnable et il faut le faire avec force. Qu'ils défendent Sassou Nguesso, pourquoi pas, c'est son ami, ils étaient tous au PCT. Ils sont tous les produits de l'école supérieure du parti. Mais qu'il défende un document qu'il n'a jamais lu, qu'il n'a jamais eu entre ses mains. Je suis mais vraiment sidéré. Deuxième chose, le premier secrétaire sortant, le camarade Pascal Tsatima Biala, nous parle des investisseurs rwandais. Il les a vus où? Il a vu où ces investisseurs? Ils viennent investir combien d'argent? Le camarade Pascal Tsatima Biala nous parle de création d'emplois. Combien d'emplois? Qui le lui a dit? Parce que nous avons tous vu des Rwandais parler sur la télévision rwandaise en train de dire qu'ils vont venir au Congo profiter des terres. Et ils vont même profiter, je répète leurs mots, ils vont même profiter de notre port pour exporter leurs piments. Et vous avez vu la tête de ce monsieur rwandais, vous avez vu la tête d'un investisseur? Ou bien que c'est un paysan comme tous les paysans qu'on peut rencontrer en Banzabankundi, en Banzandunga, à Tingidi, ou encore à Kakamweka, ou je ne sais pas moi, dans les rues de Bétou. Vous avez vu ce monsieur, il vous a dit qu'il est investisseur, qu'il va créer de l'emploi au Congo. Voilà les gens qui nous dirigent. Ils parlent des accords qu'il n'a jamais vus, des accords dont la Constitution demande que ça soit soumis à l'Assemblée. À l'Assemblée, il n'a jamais demandé ces accords-là. Et c'est quand même choquant de constater que des responsables politiques parlent des sujets dont ils ne connaissent même pas le contenu. Exactement. Et on va livrer les terres du Congo comme ça à des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent. Oui, on sait qu'ils viennent du Rwanda, mais on ne sait même pas c'est quoi leur identité. La société de droit congolais, qui nous a donné le nom? Est-ce que vous avez entendu le premier secrétaire dire le nom de la société de droit congolais qui va exploiter ces terres-là, qui va investir? Et il nous parle aussi des terres qui relèvent du droit coutumier. Et c'est lui qui l'a écrit, le droit coutumier. Citez-nous les terres du Congo qui relèvent du droit coutumier. Peut-être que je suis dans l'ignorance, je l'accepte, mais qu'ils nous produisent le
code foncier qui détermine quelles sont les terres qui relèvent du droit coutumier et quelles sont les terres qui relèvent de l'État, de la propriété de l'État. Mais mon Dieu, chers compatriotes, chers camarades UPADG, est-ce que vous savez que à l'Oudima, où il est député, on a donné des terres aux Sud-Africains et les Sud-Africains cultivent le maïs. Qui a vu les sacs de farine de maïs au Congo? Zéro. Qui a mangé du maïs made in L'Oudima, produit par les Sud-Africains, et ça a inondé le marché congolais, et puis donc les Congolais ont au moins du maïs de L'Oudima à manger. Et aujourd'hui, Christelle Denis Sassou Nguesso a dit qu'on a donné des terres aux Malaisiens qui font de l'huile de palme dans la Sangha. Christelle vous a dit combien d'emplois on a créé? Mais c'est quoi cet amateurisme au plus haut sommet de l'État? Et là, tous les Congolais vont debout. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Pour démontrer quand même au pouvoir et à l'opposition qu'il y a des limites. Il y a des limites. On ne peut pas aller comme ça, brader les terres d'un pays, sans même que, alors que sur ces terres-là vivent des gens depuis des siècles. Les populations du sud du Congo viennent de 3 grands royaumes. Le royaume Congo, le royaume Luango et le royaume Teke. Mais depuis quand un peuple, nous sommes les descendants des rois. Nous sommes des descendants de rois et de reines. L'agriculture, nous connaissons l'agriculture. Le camarade Pascal Sassou-Biala est un Kouni. Parmi les racines du peuple Kouni, c'est Koukoun, l'agriculture. Les peuples Congo, Teke, Luango sont foncièrement des peuples royaux relevant de l'activité agricole. Et depuis quand un peuple pastoral va venir enseigner l'agriculture à un peuple du royaume? Et voilà qu'on l'accepte. Si nous venons des royaumes, ça suppose que nous avons posé une problématique identitaire, culturelle, religieuse et économique qui a fait, cette identité a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et comment peut-on nier cela en disant maintenant on va donner nos terres aux Rwandais? Et quand on sait que toute la documentation internationale montre que parmi ces gens-là, il y a des génocidaires. Qui a bu, boira. Qui a tué, tuera. Tuera, tout à fait. Et donc, demain, on va faire quoi? Se plaindre quand on va violer les filles? On va violer les femmes? On va tuer nos enfants? Et c'est là où on va se rendre compte que voilà le problème. Non, mais il faut arrêter les choses maintenant et tout de suite. Tout de suite, exactement. Et nous avons une responsabilité face à ce désastre. Et se taire, c'est être complice. Voilà. Et soutenir ce projet, c'est être traître et complice. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Que Sassou Nguesso et les siens siphonnent le pétrole, c'est une chose. Qu'ils respirent tout le gaz produit à Pointe-Noire, c'est une chose. Qu'ils bradent les matières premières, c'est une chose. Mais toucher à la terre, nada. Là, c'est une déclaration de guerre. Et on ne peut pas l'accepter. Et les réactions des Congolais, partout, on le voit de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Sibiti. On voit partout les Congolais dire non, ça suffit. Même les membres du PCT ne sont pas d'accord. On voit les jeunes du PCT qui sont vent debout et qui disent non, awa, et les Bisomotu, Tobo Yango, Tokondimate. Et comme il m'a babélé, là ça va loin. J'espère que le premier secrétaire de l'UPADS sortant va revenir sur ses paroles pour dire « Je m'étais trompé ». Tout le monde peut se tromper. Il faut qu'il revienne sur les positions qu'il a prises parce que là, c'est inacceptable. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, en tout cas, félicitations à mon frère qui a fait cet audio. Tout a été clair, c'est ce que nous avons toujours eu à expliquer. Peuple congolais, chers compatriotes, Nsachi Mabiala est un associé de Denis Sassou Nguesso. Nsachi Mabiala, il est toujours resté membre du Parti congolais du travail, du PCT. Nsachi Mabiala, c'est ce dernier-là, ministre de la Défense à l'époque de Pascal Lissouba,
Donc, il n'avait pas hésité de trahir un président élu démocratiquement. Ce même Satima Biala, après la chute du professeur Pascal Lissouba, il avait rejoint le camp de Denis Sassou Nguesso, dont il était devenu encore ministre. Avec les Mbéry Martin et les Mounari, tout consort. Alors, comme j'ai toujours eu à expliquer, quand il s'agit des problèmes du pays, il n'y a pas de sentiment personnel. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mon frère il venait de dire quelque chose qui m'a tellement touché. Il a bien dit, le vol du pétrole, ça, mais la terre, là aussi, c'est autre chose. Les Sud-Africains, que ça soit, avaient donné une partie de terre, là. Les maïs, là-bas, du côté de l'Udjima. Est-ce que le peuple congolais en profite? Non, ça va directement en Afrique du Sud. Mais la terre que les Sud-Africains louent là-bas, on ne sait même pas de quel contrat qui a été signé, qu'est-ce qui se passe, combien ils payent, combien rentre dans les caisses de l'État, personne n'en sait. Alors, moi, j'avais compris une seule chose. C'est-à-dire que Sassou gère notre pays comme une sorte de boutique. Une sorte de boutique. Il est là, et lui, il pense que nous, les Congolais, nous sommes ses sujets. Ses sujets. Donc, c'est lui le Dieu le Père, nous sommes ses esclaves, c'est lui le patron, vous exécutez, je donne des ordres. Quelqu'un qui n'a rien fait pour le Congo, qui n'a rien apporté quelque chose de bien pour le Congo, le contraire, qui a détruit le Congo. Sassou a détruit le Congo. Mais s'il y a l'insécurité au Congo-Brazzaville, il est le premier responsable. Regardez ce qui se passe chez nous, des actes abominables, horribles, de ce qui s'est passé du côté de Ouesso. Paix à son âme de notre petite sœur qui est morte. On vous a parlé du kidnapping de cette petite sœur-là. Mais de ce qu'on ne vous dit pas aussi, là, au niveau de Ouesso, mais il y a les braconniers qui sévissent là-bas. Les éléphants de notre pays sont attaqués. Il y a souvent des gens qu'on arrête là-bas, des Camerounais qu'on arrête là-bas avec des défenses d'éléphants. Il y a des Camerounais parfois qu'on arrête là-bas avec les défenses d'éléphants. Ils viennent chasser les éléphants en République du Congo. Vous avez jamais entendu parler de ça? Pourquoi d'abord ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne disent pas mot sur ça? Il est là pour 100 ans, oui. Et pourtant, ça devait faire réfléchir, bon homme des Congolais. Quand quelqu'un s'exprime, il dit qu'il est là pour 100 ans. Donc il est là, il pense que le Congo, c'est à lui, il fait comme il veut, il décide comme il veut. Il est là pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi on ne parle pas de l'ivoire que les braconniers, là, quand ils attaquent les éléphants, là, les défenses d'éléphants qu'ils prennent? Il y a le trafic, il y a le problème de trafic d'éléphants là-bas aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que nous n'acceptons pas. D'abord, la Constitution de 1992. La Constitution de 1992. La Constitution stipule bien, parce que ça, c'est notre Constitution. On ne reconnaît pas les constitutions de Sassou, parce qu'il n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais. Sassou n'est pas revenu au pouvoir par le souhait, par le vouloir des Congolais. C'est par un coup d'État, en enjambant plusieurs cadavres. Mais la Constitution de 1992, la Constitution dit bien qu'il y a des travails que les étrangers ne doivent pas effectuer. Ces travails-là, tel travail, c'est réservé pour les nationaux. Mais chez nous, il y a des étrangers qui sont devenus taximens. Un exemple seulement, je prends. Vous pouvez devenir taximène au Tchad, au Sénégal là-bas. Est-ce que toi, Congolais, il y a bien des Congolais au Sénégal? Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont taximènes au Sénégal? C'est une question. De ce que je sais, j'ai plus seulement un exemple. Ce que je sais au Sénégal, ah non, c'est réservé aux Sénégalais. Ce que je dis, c'est vrai ou pas vrai? Ce que je dis,
Ce n'est que la vérité. Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont taximens au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Mais si les Sénégalais nous appellent Zoba, mais c'est à cause de Sassou. C'est ça le problème. C'est à cause de Sassou qu'on nous appelle Zoba. Mais c'est à cause de ces personnes-là que d'autres Congolais applaudissent, soutiennent. C'est à cause de ces faux dirigeants qu'on nous manque du respect, que nous les Congolais n'avons plus de valeur. Comme j'ai déjà eu à expliquer à plusieurs reprises, mais nous à l'époque ici en France, on nous respectait. Si le Congolais a perdu sa valeur, c'est à cause de Sassou et son clan. Mais c'est à cause de ces idiots, de ces incompétents. C'est à cause d'eux qu'on nous juge, qu'on nous traite comme Zoba. Ce n'est que la vérité. Oui, mais ça c'est vrai. Congo Zoba, Zoba. Ils le disent, non? Les étrangers qui sont sur notre territoire, ils nous traitent encore de Zoba. Des étrangers qui sont venus chez nous, ils nous traitent encore de Zoba. Mais tout ça, c'est à cause de Sassou. Tout ça, c'est à cause de Sassou et de leur clan. Dites-moi maintenant, quand moi, M. Nitou, quand j'explique ça, en quoi, honnêtement, vous allez encore être contre moi? Et pourtant, ce sont des réalités. Ça vous plaît, vous, Congolais? De notre gentillesse, de notre hospitalité. Nous avons reçu des étrangers qui habitent chez nous, dans notre pays. Et ces mêmes étrangers nous traitent encore d'idiots, de Zoba, à cause de ces incompétents qui vont faire la queue à ces mêmes étrangers-là qui leur donnent des enveloppes. Un étranger qui te dit sur ton propre territoire, tu joues avec moi, je te fais coffrer. Je te fais arrêter tout de suite. Tu joues avec moi, j'appelle le colonel, on va t'arrêter tout de suite. Dans ton propre pays. Dans ton propre pays. C'est la réalité. Peut-être qu'il faut le dire. Peut-être pour que certains Congolais puissent prendre conscience, puissent se réveiller. Il y a un Libanais qui avait violé 2 fillettes de 4 ans et 2 ans. Ce Libanais-là, la famille de Mandarine. Ce Libanais-là, ils ont fait semblant de l'arrêter et après ils l'ont relâché. Ah, là derrière, ben vous avez le Saint cardinal Bibienda, le Saint cardinal Bibienda qui avait été enterré vivant, le premier cardinal du Congo et le premier jeune cardinal d'Afrique centrale. Le Saint cardinal Bibienda, assassiné, enterré vivant par Sassou Nguesso. Là. Et là, à ma droite, vous avez le père de l'indépendance, le premier maire de la ville de Brazzaville, le premier des premiers ministres de la République du Congo et le premier président de la République du Congo. Donc le père de l'indépendance, l'abbé Fulbert Yulu. Voilà les 2 photos. Le premier président de la République du Congo et le premier cardinal de la République du Congo. Voilà. J'ai répondu à votre question. Donc, chez nous, en République du Congo, si on nous manque de respect, on nous insulte sur notre territoire. Oui, l'abbé Fulbert Yulu, il était abbé. Le premier président de la République du Congo, il était abbé, homme d'église. Abbé Fulbert Yulu, le premier président de la République du Congo. Et là, vous avez le Saint cardinal Bibienda, que Sassou avait enterré vivant en 1977. Voilà. Le premier jeune cardinal d'Afrique centrale. Le premier cardinal le plus connu. Depuis là, on n'a plus eu de cardinal. Depuis l'assassinat du cardinal, le cardinal Émile Bienda, on n'a plus eu de cardinal chez nous. Depuis là, depuis 1977, on n'a plus eu de cardinal. Depuis que Sassou avait assassiné, enterré vivant le Saint cardinal Émile Bienda, depuis là, on n'a plus eu de cardinal. Depuis là. Et ce criminel-là, que bon nombre de gens sont là en train de soutenir, malgré qu'il a tué, qu'il continue encore à tuer bon nombre de Congolais. D'abord, sur l'histoire de notre sœur du côté de Wesso. Mais à bien voir, si vraiment il était vraiment congolais, s'il était vraiment président, s'il était vraiment responsable, ça coûte quoi par exemple de pouvoir adresser un message de condoléances ou de soutien à la famille? C'est ce que je vous ai toujours dit. Pendant les inondations, que ce soit à Pointe-Noire, capitale économique,
là où sort le pétrole. Vous avez déjà vu Sassou partir voir les sinistrés pour aller consoler les sinistrés. Mais un président, c'est aussi ça, non? Pendant les inondations, que ce soit du côté de Mosaka, où les Congolais pour se déplacer, c'était avec des pirogues. Vous avez déjà vu Sassou aller à la rencontre de la population, de ceux-là qui avaient perdu tous leurs biens, des Congolais qui dormaient dehors? Vous avez vu ce Sassou? Zéro. Mais dites-moi, quand on est président et que tu vas à la rencontre de la population, des sinistrés, qui ont perdu tous leurs biens, qui dorment dehors parce qu'il y a eu des inondations, l'eau a pénétré dans les maisons, ils ne peuvent plus dormir dans les maisons. Mais la population est réconfortée de voir le président, d'être sur le terrain, de parler à ta population. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que Sassou a déjà eu à poser de tels actes? Rien. De quoi il est président? De quoi il est président? Ce que je suis en train de dire, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, dites-moi, j'ai pas raison de le dire. Est-ce que ce que je dis là, j'ai pas raison? À un moment donné, mettez vos sentiments personnels de côté. Écoutez seulement ce que M. Nitu y dit. Et jugez vous-même si j'ai raison ou j'ai pas raison. Vous avez déjà vu Sassou aller à la rencontre de la population congolaise ou même faire le tour des hôpitaux, d'aller sur le terrain, d'aller par exemple au CHU de Brazzaville pour aller voir comment sont les malades. Cela est faisable ou n'est pas faisable? Cela, ça se fait ou ça ne se fait pas? Mais un président peut aller dans les hôpitaux pour aller voir les conditions des malades. Sassou a déjà fait ce genre de choses. Et vraiment, Mawa, c'est malheureux, peuple congolais. Ce que je viens d'évoquer là, ce sont des détails qui montrent bien que si la personne est pour le peuple, si la personne est pour le pays, s'il a de la considération pour la population, s'il a de la considération pour le pays, ça, ce sont des indices. Vous n'avez jamais vu de tel comportement auprès de Sassou Nguesso, si vous voulez bien. D'aller à la rencontre de la population. Que le président est parti à l'hôpital CHU de Brazzaville. Que le président est parti à l'hôpital de Talangaï. Que le président est parti à l'hôpital de Makelekele. Vous l'avez déjà vu, vous? Que oui, pendant les pluies, il y avait eu des morts. Il y avait eu des morts. Récemment, quand il y avait eu des inondations, il y avait eu des morts. Il y a des gens qui avaient été emportés. Parce que tellement qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais vous avez vu Sassou sortir pour aller rencontrer les sinistrés. Vous l'avez déjà vu? Ce sont des cides. Ils ne vous aiment pas. D'abord, ils ne vous aiment pas. Parce que moi, je ne l'apprécie pas. Donc moi, je me mets de côté. Mais vous, ils ne vous aiment pas. Moi, c'est encore pire. Moi, c'est encore pire. Ils ne vous aiment pas. Ils n'ont jamais aimé le Congo. Pour eux, le Congo, c'est un gâteau. Ils sont là pour se servir. C'est tout. Et voilà pourquoi ils pillent le Congo et ils vont investir ailleurs. Autre information que je vais vous apporter. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, il avait beaucoup investi? Matondo Abeno, Matondo. Est-ce que vous savez qu'il avait beaucoup investi au Sénégal? Il y avait même eu un débat à l'Assemblée nationale sénégalaise sur le fait que Sassou Nguesso a plusieurs villas au bord de la corniche au Sénégal. Il y a des députés qui avaient posé la question, mais comment ça se fait que Sassou Nguesso et sa famille, ils ont plusieurs villas au bord de la corniche au Sénégal? Il y avait un député qui avait évoqué ça. Il voulait savoir comment ça se fait que Sassou Nguesso et sa famille, ils ont acquis plusieurs villas au bord de la corniche. Ils ont beaucoup investi au Sénégal. Mais le problème, c'est qu'avec les nouveaux dirigeants sénégalais, ils savent bien que Macky Sall était de mèche avec Sassou Nguesso, là où il allait prendre des conseils. Donc du coup,
les nouveaux dirigeants sénégalais, c'est ceux qui vont revoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là où il avait investi. Et l'argent aussi, il avait aussi déposé beaucoup d'argent dans les comptes, dans les banques là-bas au Sénégal. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ces biens-là seront saisis pour le compte du peuple sénégalais? Je ne sais pas. Comment ça va donner cette histoire-là? Je ne sais pas. Mais votre Sassou, le clan Sassou, avait beaucoup investi au Sénégal. Étant donné que les nouveaux dirigeants sénégalais, ils avaient été arrêtés, mis en prison par Macky Sall. Et que Macky Sall n'est autre qu'un collaborateur de Sassou. Donc je pense que c'est mal parti déjà pour nous. Quand je dis pour nous, puisque ces biens-là ont été achetés avec l'argent des Congolais. Avec l'argent des Congolais. Avec l'argent des Congolais. Donc voilà. Avec l'argent des Congolais. Avec l'argent des Congolais. Voilà pourquoi que maintenant nous sommes là. Dans cette situation où nous sommes en train de voir comment cela va se passer. Donc vous allez toujours avoir des gens qui n'aiment pas le Congo ni le peuple congolais, qui soutiennent des criminels, des assassins, des voleurs, malgré que le Congo est à terre. Malgré toutes les vérités qu'on leur flanque, ça leur fait tellement mal. Oh, la sirène, il ne faut même pas les répondre, il ne faut même pas les calculer. Ce sont les ennemis du peuple. La vérité blesse, tellement que je leur fais mal. Ce genre de personnes, moi je bloque, après on passe à autre chose. Donc il faut comprendre une chose. Le nom Malonga, je vais vous expliquer. Ça tombe bien, on est en direct. Regardez comment ils font les sassouistes. Regardez ce qu'ils font. Ils prennent les noms des gens du Sud, donc les gens du Poul, avec des faux profils. Ils ont pris le nom Malonga pour cacher son vrai nom, pour qu'on puisse dire que c'est un Malonga qui est en train d'écrire. Vous voyez comment ils sont dans la haine, dans la méchanceté. Le Malonga que vous avez envoyé là, c'est pas un Malonga, c'est pas quelqu'un du Poul, c'est pas quelqu'un du Sud, non. C'est quelqu'un qui soutient ce régime-là. Et c'est ce qu'ils font souvent, même sur Facebook. Ils vont prendre les noms des gens du Poul, les gens du Sud, pour se faire passer pour les gens du Poul, or qu'au fond, c'est un gars de Sassou. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Et ils pensent que c'est un faux compte. C'est un faux compte, on les connaît. Et dans tout ça, quand on regarde aussi parfois, c'est des jaloux haineux. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, je précise, parfois ceux qui dénoncent mes vidéos, ce n'est pas forcément les gens de Sassou. C'est les gens qui sont sur la place de Paris. Entre nous, ici. Bon, à ce soir. À ce soir, ok.